Ok, shalom, 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 Moussa and Christ bless, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, c'est nous les frères d'Israël unis en Christ. C'est moi, Captain Gideon, et j'ai avec moi. On t'entend pas, Eli? Officier Eli, shalom, Moussa and Christ bless, toute gloire à Dieu. On va commencer. Prenez vos Bibles, vos cahiers, vos stylos, pour que vous puissiez avoir de quoi noter. Moussa and Christ bless, toute gloire à Dieu. Israël uni en Christ. Nous ne sommes pas un groupe de haine. Nous ne sommes affiliés avec aucun groupe israélite. Israël uni en Christ est un mouvement non violent basé sur la Bible. Nous ne préconisons ni tolérons aucun acte de violence envers aucune race, groupe ethnique ou genre. Nous avisons que si quelqu'un a connaissance de tout plan visant à attaquer quiconque ou d'enfreindre les lois du pays, d'aviser les autorités locales afin d'amener la connaissance de toute menace éventuelle possible, comme il est indiqué dans Lévitique chapitre 5, le verset 1er. Ok. Aujourd'hui, le titre de l'émission, c'est Prisonnier d'espoir, ou prisonnier de l'espérance. Parce que on va commencer avec Zacharie 9, verset 10, pour voir d'où vient ce titre. Prisonnier d'espoir, parce qu'on a trop de confiance dans le système, là, dans les autres pays, dans les autres nations, mais nous, on n'a pas d'espoir en Dieu. C'est ça le problème. On attend que notre nation vienne nous sauver, nous délivrer. Et à cause de cela, on a cessé d'aimer les uns les autres et on a cessé d'aimer le Seigneur en appliquant ses lois et ses commandements pour y avoir la vraie espérance, à vrai dire. Commençons-nous là. Zacharie 9, verset 12. Zacharie, chapitre 9, verset 12. Retournez à la forteresse, vous, prisonniers de l'espérance. Aujourd'hui, attendez, retournez à la forteresse, vous, prisonniers de l'espérance. La forteresse, c'est quoi? La Bible. La Bible. Nous sommes des prisonniers de l'espérance, mais le Seigneur veut qu'on retourne vers la Bible. Parce qu'en retournant vers la Bible, c'est la seule façon qu'on va pouvoir, qu'on va y avoir la vraie espérance pour être délivré d'ici-bas de la main des méchants. On ne peut pas tourner vers les méchants pour demander aux méchants de nous aider pendant qu'ils volent tout ce qu'on a. On agit comme des cons, là. Vous lire le verset? Retournez à la forteresse, vous, prisonniers de l'espérance. Écoute bien, on est prisonniers ici-bas, on est prisonniers, les autres nations nous ont mis dans l'esclavage et le Seigneur nous a demandé de retourner dans la forteresse. Qu'est-ce qu'on fait dans une forteresse? On habite là, pas vrai? On va retourner sur cette verset-là. Donne-moi Psaume 91. Psaume 91, commencez au verset 1er, tout bien rapide. Psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure dans le lieu secret du plus haut restera à l'ombre du Tout-Puissant. Le lieu secret, c'est la forteresse. Parce que pour y avoir la sécurité, quand on regarde les temps anciens, on avait des forteresses, pas vrai, des châteaux, et il y avait des grands murs qui faisaient tout alentour de forteresse. Et c'est ça la seule façon que les gens étaient comment dit-on, étaient saufs. Et puis il y avait des sentinelles qui se tenaient sur les murs
pour veiller pour voir si les dangers arrivent. Et aujourd'hui, nous sommes les sentinelles et la Bible est la forteresse. Parce que les sentinelles regardent chaque jour, ils lisent, ils étudient la Bible et Dieu leur a ouvert leurs esprits pour voir ce qui va passer. Et comme ça, on est allé au dehors, commencer à prêcher les gens et leur expliquer à la Bible, de leur dire de retourner dans la forteresse. Parce qu'on a laissé tomber ça. On a essayé on a essayé toutes choses, quoi. On fait partie de toutes sortes de religions. On pratique la magie, on fait toutes choses mauvaises. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Nos pays sont toujours les mêmes. Nos pensées sont toujours les mêmes. Notre façon de vivre ne change pas. Il y a certains parmi nous qui ont un peu d'argent, mais c'est quoi ça? L'argent, c'est juste du papier. Un jour, ça va tout être brûlé. Et que diras-tu quand le Seigneur sera de retour? Que feras-tu? Tu ne vas pas être délivré. Pourquoi? Parce que tu n'as pas retourné dans la forteresse. Tu es resté au dehors pendant que les sentinelles vous disent retournez, retournez. Allez, continuez là. Verset 2. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge. Le Seigneur est quoi? Il est mon refuge. Le Seigneur est le refuge. Allez. Et ma forteresse. Et quoi? Et ma forteresse. Et ma forteresse. Zacharie a dit retournez dans la forteresse. Prisonnier d'espoir. La Bible nous a montré dans Psaume 91 que le Seigneur est notre forteresse. Ça veut dire que sans le Seigneur, on est foutu. Tout est déjà en tombé. Allez. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui me confierai-je. En lui me confierai-je. En lui me confierai-je. Retenir ces deux versets pour moi, on va retenir là-dedans. Donne-moi Lamentation 4, verset 17. La Bible a dit, en lui, mon roi et mon Dieu, en lui, je mets ma confiance. Allez, lisez Lamentation 4 pour nous. Lamentation, chapitre 4, verset 17. Verset 17. Quant à nous, jusqu'ici nos yeux se sont consumés après un vain secours. Durant notre sur... Vous voulez ça dès le commencement pour nous? Ok. Lamentation, chapitre 4, le verset 17. Quant à nous, jusqu'ici nos yeux se sont consumés après un vain secours. Nos yeux sont consumés après quoi? Un vain secours. Après un vain secours. Parce que notre secours, c'est l'Éternel Dieu des armées. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prend comme secours? On prend les aides humanitaires comme secours. On prend le Croix-Rouge comme secours. On prend l'ONU comme secours. Vous voyez bien? On prend les autres nations comme secours. Mais c'est à relire le verset, que dit le verset à propos de ces gens-là, qu'on a pris comme secours? Quant à nous, jusqu'ici, nos yeux se sont consumés après un vain secours. Ces personnes-là sont des vains secours. Parce que, regarde bien, il y avait un tremblement de terre en Haïti. Non pas le dernier, mais ce qui s'est passé il y a des années de cela. On a collecté plus de 500 milliards de dollars pour les Haïtiens. Et combien on les a donnés? Rien du tout. Rien du tout. Ils ont tout pris. Et aujourd'hui, on est comme la cigale. T'en souviens bien? La cigale et la fourmi. On demande un petit morceau de vermisseau à manger. On n'a rien du tout. Mais tout le monde a donné assez d'argent pour rebâtir Haïti. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent? Mais prêtez attention bien. L'église qui était brûlée en France, 2 ou 3 ans de cela, on va le rebâtir. Parce que le monde a donné de l'argent pour rebâtir, ça va vrai? On va le rebâtir. Mais en Haïti, les Noirs, point du tout. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Mexique à propos des Haïtiens.
Ils ne l'ont pas laissé rentrer aux États-Unis. Ils les ont traités comme comme des malpropres, des ruffians. Mais ceux qui sont d'Afghanistan, il leur a donné de quoi manger, un papier pour circuler, les mis dans les hôtels et avec les grands chefs qui font de quoi pour leur donner à manger. Tout le monde les a aidés. Mais en même temps, ils veulent nous faire savoir que ce sont ces mêmes personnes-là, c'était des terroristes, les gens qui font partie de ce pays-là. Tu n'as plus confiance en des terroristes, soi-disant, mais quand tu as les Noirs, non, point du tout. Tu ne vas pas les aider. Mais jusqu'à nos jours, on met l'espoir dans qui? Dans ces nations-là. Vous lire Lamentation 4:17. Quant à nous, jusqu'ici, nos yeux se sont consumés après un vain secours. Nos yeux ont consumé après un vain secours. Parce que quand on regarde, la plupart des Haïtiens, ils ont voyagé pour 2 mois pour arriver là. Sortis de Brésil, de Chili, marcher à pied dans les montagnes de Colombie avec leurs enfants pour arriver aux États-Unis. Et en arrivant là, tu as vu les photos comment dit-on? Barouk. I mean, yeah, incroyable. If you have the picture with the men on a horse whipping the Haitians, and anytime put it on the screen. En arrivant à Dallas, on les a mis sous les ponts, on les a maltraités et ils ont retourné au Mexique. Le Mexique, nos frères là, les traitent bien. Mais les Blancs, ils les ont maltraités. Vous lire le verset. Quant à nous, jusqu'ici, nos yeux se sont consumés après un vain secours. Durant notre surveillance, nous avons guetté vers une nation qui ne pouvait nous sauver. Tout le monde veut venir aux États-Unis. Tout le monde veut aller dans les pays blancs. Mais ces pays-là ne peuvent pas nous sauver. Le pourquoi? Parce que ce sont eux qui nous a dépouillés. La raison pour laquelle que Haïti est dans la condition qu'il est, c'est à cause des Blancs. Parce que quand j'étais tout petit, en Haïti, il y avait beaucoup de production d'agriculture, les riz surtout, mais aujourd'hui, on n'a rien. Le pourquoi? La terre n'a pas changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les philosophies, les lois. D'autres personnes ont pris l'occasion pour détruire l'agriculture en Haïti. Et c'est ce qu'ils fassent aussi dans tous les pays africains. Ils veulent qu'on dépende d'eux. Mais rien ne marche pour nous. Et la Bible a dit, vous lire ce verset une dernière fois. Quant à nous, jusqu'ici, nos yeux se sont consumés après un vain secours. Durant notre surveillance, nous avons guetté vers une nation qui ne pouvait nous sauver. Une nation qui ne pouvait nous sauver. Pour dire que il y a, comme je suis sur le radio de DR Congo, DR Congo est l'un des pays les plus riches du monde. Si vraiment les autres nations voulaient vous aider, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Rentrer dans le pays et aider ce qui se passe dans le pays, la sécurité, les produits, tous les biens là que vous avez. Enseigner aux gens qui habitent dans le pays comment vraiment manœuvrer les choses afin que l'argent puisse rester dans le pays. Mais ils viennent par façon clandestine et ils payent des gens et ils s'envolent avec tous les biens. Ce n'est pas de l'aide, ça. C'est la vol. OK? Retournez à Zacharie. Non, retournez à Somme 91. Vous lire le verset 1er. On va lire jusqu'au verset 3. Parce qu'on devait rester sur la refuge du forteresse de Dieu. Qui est quoi? La Bible, les lois. Parce que c'est ça qui donne la vie. Prépare pour moi un Proverbe 7, verset 2 après ça. Allez, lisez ça. Je reprends verset 1er, capitaine? Oui. Psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure dans le lieu secret du plus haut
restera à l'ombre du Tout-Puissant. OK, si on habite sous les ailes de Dieu, on va quoi? Qu'est-ce qui va nous arriver? On va avoir la sécurité. Et la raison pour laquelle que le lieu est secret, c'est parce que la connaissance biblique n'a pas été donnée à toutes les personnes qui habitent sur la terre. Ça veut dire que pour demeurer dans la sécurité, ça veut dire qu'on doit y avoir des vrais sentinelles qui nous enseignent. Parce que tous les faux pasteurs qui sont au dehors, qui disent les sottises, ce ne sont pas les vrais sentinelles. Ils n'enseignent pas la Bible, ils enseignent des choses mondaines. Allez. Verset 2. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Le Seigneur Dieu est le seul forteresse. Il n'y a point d'autre. Non pas la fête de Noël, non pas les fêtes de nouvelle année, non pas le vaudou, non pas le musulman, non pas le christianisme, non. Le Seigneur Dieu, la Bible et la loi qui a été donnée aux enfants d'Israël. Et on ne parle pas des faux blancs qui ont envolé le pays. Les vrais Israélites, ce sont les enfants de l'esclavage, les enfants de la colonisation. C'est nous ça. Allez. Mon Dieu, en lui me confierai-je. C'est en Dieu seul qu'on peut mettre notre confiance. La Bible a dit malheur qui met son confiance à l'homme. On ne peut pas faire confiance à aucun homme, beaucoup plus à l'homme qui nous a dérobés, qui a tout volé. Allez. Verset 3. Assurément, il te délivrera du piège de l'oiseur. Assurément, assurément. Si tu mets ton confiance en l'Éternel Dieu des armées, il te délivrera de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est le gars là qui tend les pièges pour les oiseaux. C'est la même chose qu'il nous a fait. Les fêtes de Noël, ce sont des pièges. Tous les fêtes mondaines, ce sont des pièges parce que ces fêtes-là, si on célèbre ces fêtes, ça veut dire qu'on n'aime pas le Seigneur. Si on célèbre ces fêtes-là, ça veut dire qu'on ne repose pas sous les ailes du Seigneur, dans la forteresse du Seigneur. Et si on n'est pas là, le Seigneur ne va pas nous défendre. C'est ça le piège. Allez. Et de la répugnante pestilence. Et de la répugnante pestilence. Toutes les maladies qui sont au dehors. Le Seigneur peut te protéger, mais si tu sers le Seigneur comme tu dois le servir, il te protégera. Retourne Non, allez, donne-moi à Proverbe 7, verset 2 d'abord. Et puis on va retourner à Zacharie. Proverbe, chapitre 7, le verset 2. Garde mes commandements et vis. Garde mes commandements et vis. Garde mes commandements et vis. Parce que sans les commandements de Dieu, tu ne peux pas y avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas être protégé, conforté, être en sécurité. Non, point du tout. On doit garder les commandements pour y avoir la vie. Continue. Et ma loi comme la prunelle de ton œil. Et la loi comme la prunelle de ton œil. Jamais tu ne permettras à aucune personne de toucher les prunelles de tes yeux. Tu vas le protéger parce que la vision, c'est vraiment nécessaire. Mais la loi est la même chose. Sans la loi, tu n'as pas de vision. Tu marches comme des aveugles. C'est pour ça, en apprenant la loi, vous devez le protéger. Vous devez étudier la Bible pour savoir tous les règlements de Dieu, parce que si vous voulez servir le Seigneur, tu dois savoir comment il veut que tu marches. Donne-moi 1 Maccabée, chapitre 2, le verset 21. 20 et 21. Chapitre 2, verset 20 et 21. On va vous montrer qu'est-ce que c'est que ça vraiment, la loi. Parce que peut-être tu fais partie peut-être tu es catholique, adventiste, témoin de Jéhovah, mormon, d'autres religions, quoi qu'il soit. Montre-moi ces religions-là dans la Bible. Ça n'existe pas. La loi, c'est notre vraie religion. On va lire ça dans la Bible. Allez. 1 Maccabée, chapitre 2, verset 20. Moi et mes fils et mes frères vivrons selon l'alliance de nos pères. Verset 21. Quelle est l'alliance de nos pères?
l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Isaac et Jacob, d'observer les règlements de Dieu, afin qu'on puisse prospérer sur la terre. Allez. Verset 21. Loin de nous l'abondant de la loi et des ordonnances. Loin de nous quoi? L'abondant de la loi et des ordonnances. OK, loin de nous l'abandon de la loi et les ordonnances. Mais aujourd'hui, on fait ça sans problème. Mais nos pères ont dit loin de nous de le faire. Continue. Verset 22. Nous n'obéirons pas aux paroles du roi en nous. Quelle sorte de parole? On ne va pas obéir la fête de Noël. On va célébrer la fête de dédicace, qui se trouve dans la même époque. Le pourquoi? Parce que la fête de dédicace, on peut trouver ça dans la Bible. On ne va pas célébrer à la nouvelle année, parce que d'après la Bible, la nouvelle année commence dans le printemps, non pas en hiver. C'est pour ça que le mot poisson d'avril a été créé. On va faire ce que dit la Bible. On va rester dans la forteresse. OK? Allez. Nous n'obéirons pas aux paroles du roi en nous détournant de notre religion à droite ou à gauche. Quand nous détournons de notre religion, qu'est-ce que c'est que ça, notre religion? L'alliance que Dieu avait faite à nos pères, la loi. On a avoir confiance en Christ. OK? Retournons à Zacharie. Zacharie, chapitre 9, le verset 12. Retournez à la forteresse, vous prisonniers de l'espérance. On a laissé la forteresse à cause de cela. Le Seigneur nous a livrés entre les mains de nos ennemis. Maintenant, il nous demande de retourner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de nous qui prophétisent, qui prêchent la parole de Dieu, qui enseignent qui sont les vrais Israélites. Parce que toutes les religions qui sont venues auparavant n'ont pas enseigné ces choses-là. On était tous des prisonniers d'espoir, des prisonniers de l'espérance. Chaque dimanche, aller à l'église, chanter, danser, et souhaitons qu'un jour on va être délivré. Mais rien n'a changé. Là, pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vraiment célébré le Seigneur, la façon qu'il nous a demandé de lui observer. Afin que le Seigneur puisse nous répondre, on doit d'abord nous nettoyer. Comment nous nettoyer? Oh. Donne-moi Ésaïe. Bien. Merci pour la photo. Regarde, c'est ce qui s'est passé en Texas. Et peut-être quelqu'un peut regarder cette image et penser que ça s'est passé dans les temps anciens. Non, ça s'est passé en 2021. Récemment, la même façon qu'ils avaient l'habitude de nous traiter auparavant, c'est la même façon qu'ils nous traitent aujourd'hui. Et si vous voulez continuer à mettre votre confiance dans cet homme-là, bon, tant pis pour toi. En tant que nous, on va retourner dans le forteresse. On va regarder les lois et les commandements de Dieu. You can take it off, Yaakov. OK, on doit nous nettoyer afin que le Seigneur puisse nous accepter. Donne-moi Ésaïe 1, verset 16. Ésaïe chapitre 1, verset 16. Lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez la malice de vos actions de devant mes yeux. Cessez de faire le mal. C'est comme ça que le Seigneur va nous accepter. Nous devons nous nettoyer, nous devons retirer la malice qu'on est en train de faire, les mauvaises choses qu'on est en train de faire. Comme ça, le Seigneur va nous accepter. Retournez à Zacharie 9, verset 12. Zacharie chapitre 9, le verset 12. Retournez à la forteresse, vous prisonniers de l'espérance. Aujourd'hui même, je le déclare, que je te rendrai le double. Aujourd'hui même, le Seigneur a déclaré, il nous rendrait le double. Le double. Qu'est-ce que c'est que ça, le double qu'il va nous rendre? Allez à Révélation 18. Commencez au verset 4.
Révélation au Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Et j'entendis une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu de qui? D'elle, mon peuple. On doit sortir du milieu d'elle, le peuple d'Israël. C'est nous qui doit retourner vers la forteresse. Non pas tout le monde, seulement les Israélites. Allez? Afin que vous ne soyez pas participants de ces péchés. Afin que vous ne soyez pas participants de ces péchés. De ces péchés. Parce que l'homosexualité, aujourd'hui, qui parcourt toute la terre est exigeant qu'on accepte cette sorte de vie. Non pas les Noirs, bien qu'il y a beaucoup de Noirs qui pratiquent l'homosexualité, mais ce n'est pas eux qui parcourent toute la terre comme des ambassadeurs pour promouvoir ces choses-là. Ce sont les autres nations, les nations blanches. Le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux afin qu'on ne fait pas partie, qu'on ne participe pas de ces péchés. Pourquoi? Parce que le Seigneur va juger ces nations-là. Et si nous, en tant qu'Israélites, quand le Seigneur sera de retour, on est toujours prisonnier d'espoir, on va être, comment dit-on, détruit avec eux. Mais ceux qui ont retourné dans la forteresse seront protégés. Allez. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ces péchés. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mon peuple, il n'a pas dit tout le monde. Mon peuple, et d'après la Bible, le peuple de Dieu, c'est quoi? La maison d'Israël. Encore une fois, on ne parle pas des faux blancs qui habitent là-bas. On parle des brebis perdues, des enfants de l'esclavage, de la colonisation. C'est nous qui sommes les vrais Israélites. Dieu nous a appelés, il a fait un appel. Il a dit, sortez du milieu d'eux, afin qu'on ne participe pas dans leurs péchés. Mon peuple. Continue. Et que vous ne receviez pas de ces plaies. Et que vous ne receviez pas de ces plaies. Parce qu'il y en aura beaucoup de plaies que le Seigneur va utiliser pour frapper les autres nations. Et si on veut que le Seigneur nous protège de ces plaies-là, on ne doit pas faire partir de leur manière de vie. On ne doit pas célébrer les fêtes qu'ils sont en train de célébrer. On ne doit pas accepter leurs idéologies, leur philosophie. On doit utiliser la Bible pour nous gouverner. Parce que le Seigneur, c'est lui qui est Dieu, le roi tout-puissant. Il a déjà donné des lois et des règlements pour utiliser afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et si vous en désirez d'avoir la vie éternelle, retournez vers la forteresse. Séparez-vous de ces gens-là. Cessez de fréquenter leur discothèque. Vous voyez bien? Commencez à observer les sabbats. Le vendredi, rentrez à ta maison. Vendredi soir jusqu'au samedi soir, cherchez, on a des écoles un peu partout sur la terre. Cherchez une école où vous pouvez apprendre la Bible et pratiquer ces choses qui sont écrites. Parce que le jour viendra, tu en souhaitais que tu avais prendre le temps d'apprendre. Allez. Verset 5. Car ces péchés sont parvenus jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ces péchés sont parvenus jusqu'au ciel. Ce sont eux qui montent dans les cieux. Qui établissent des colonies en haut. Dieu les a vus. Dieu a dit, bon, c'est assez. Ils ont pris le drapeau qu'on utilise pour représenter l'homosexualité et ils ont ramené ça dans l'espace aussi. Et ces couleurs, ce sont des couleurs bibliques que Dieu avait utilisées pour faire une alliance avec les hommes, qu'il ne détruira pas la terre avec de l'eau. Mais il prend les couleurs et ils les ont profanées. Dieu est fâché contre eux.
Mais c'est un Dieu, il a du patience. Le patience, pourquoi? Pour nous permettre de retourner vers la forteresse. Allez. Verset 6. Rendez-lui comme elle vous a donné. Rendez-lui comme elle vous a donné. Allez. Et doublez-lui son double selon ses œuvres. Double-lui son double selon ses œuvres. On aura le double de bénédiction et eux, il aura quoi? Le double de les plaies du Seigneur. Des plaies du Seigneur. La façon qu'il nous a maltraités, un jour viendra, ils seront maltraités de la même façon. Mais les personnes qui vont bénéficier de ça, ce sont ceux qui sont retournés vers la forteresse. Si vous restez dans les fausses églises que vous êtes en train de fréquenter, dans les cimetières où se trouvent les morts, oui, je dis cimetière, parce que vous êtes tous des zombies. Allons, prouvez ça dans la Bible. Donne-moi Proverbe. 16, 23 ou 21? 21, 16. Congrégation des morts. 21, 16. Proverbe 21, 16. Et la Bible a dit, observez la loi et tu vivras. Ça veut dire que sans la loi, tu es déjà mort. Allez. Proverbe, chapitre 21, le verset 16. L'homme qui s'égare du chemin de la compréhension restera dans la congrégation des morts. Vous voyez bien? Vous êtes tous dans les congrégations des morts. Parce que ceux qui donnent la vie n'existent pas dans votre congrégation. Peut-être tu as oublié. Lire pour nous Proverbe 7, verset 2 pour savoir qu'est-ce qui donne la loi. Pour mieux comprendre le chemin de la compréhension. Proverbe, chapitre 7, le verset 2. Garde mes commandements et vis. Garde mes commandements et vis. Parce que ça veut dire que sans les commandements, tu es déjà mort. Allez. Et ma loi comme la prunelle de ton œil. OK, on doit garder les commandements pour y avoir la vie. Retournez à Proverbe 21, 16. Proverbe, chapitre 21, le verset 16. L'homme qui s'égare du chemin de la compréhension. La compréhension, c'est la loi, les commandements. L'homme qui ne veut pas les utiliser, qui ne veut pas marcher selon ce chemin pour y avoir la vie éternelle, regarde bien, allez. Restera dans la congrégation des morts. Restera dans la congrégation des morts. Ça veut dire qu'il y a des congrégations de morts et il y a beaucoup de personnes là-dedans. Et ceux parmi eux qui ne veulent pas s'en sortir pour marcher dans la voie de compréhension, de la voie de compréhension, ça veut dire que pour commencer à appliquer la loi pour y avoir la vie, ces gens-là vont rester dans ces congrégations-là. Mais ces congrégations, ce sont des congrégations des morts. Ce sont des cimetières. Parce que tu es mort, ton pasteur est déjà mort, ta maman est morte, toute ta famille est morte. S'ils ne veulent pas sortir. Et ce sont tous des zombies. Prisonniers d'espoir. Ta grand-mère a donné beaucoup d'argent à l'église en souhaitant qu'un jour viendra, qu'elle en aura assez de quoi à manger. Parce que le pasteur prêche chaque dimanche en lui disant donnez, 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 et le Seigneur va te donner, et rien de bien va arriver. La seule personne qui mange bien, c'est le pasteur. Et les diacres, et les diaconats, vous voyez bien? Les chefs d'église mangent bien. Mais le peuple est en train de souffrir. Ils sont tous des prisonniers d'espoir. Allons-y à Proverbe, chapitre 1. Commencez au verset 20. Proverbe, chapitre 1er, verset 20. La sagesse crie au dehors. Qu'est-ce qui crie au dehors? La sagesse crie au dehors. C'est quoi ça? La loi crie au dehors. Allez. Elle profère sa voix dans les rues. Dans les rues, on trouve la sagesse en train de professer ses voix. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est nous là qui vont dans les rues en train de prêcher la parole de Dieu. Gratuitement. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vous aider. On veut vous ramener vers le chemin qui amène dans la vie éternelle. On ne t'a rien demandé. Mais vous ne voulez pas nous écouter. Le pourquoi? Parce que tu es un prisonnier d'espoir.
Tu n'en veux pas la vie éternelle. Tu veux rester dans la congrégation des morts. Mais notre devoir, c'est quoi? De t'avertir. Si vous ne voulez pas nous écouter, tant pis. J'ai fait mon devoir. Un jour, sûrement, tu diras, ah oui, cet homme-là était vraiment un prophète. Mais ce sera trop tard pour vous. Allez, continue. Verset 21. Elle crie dans le lieu animé des carrefours, aux entrées des portails. Dans la ville, elle profère ses paroles, disant, Dans chaque semaine, chaque sabbat, s'il ne fait pas la pluie, ou s'il n'est pas trop froid dans certains pays, où se trouvent les frères d'Israël unis en Christ? Dans les passages, dans les grandes rues. Vous voyez bien? À Ghana, au Ghana, en Amérique, en Allemagne, en Hollande, la France, dans les îles caribéennes, un peu partout sur la terre, on a des églises. Et le samedi, on va dans les rues en train de prêcher. Disons quoi? Allez. Verset 2. Disant, verset 22. Jusqu'à quand, vous simples, aimeriez-vous la simplicité? Jusqu'à quand vous simple aimerez-vous la simplicité? Tu es un simple parce que la loi est claire et vous ne voulez pas l'appliquer. Jusqu'à quand vous allez accepter la simplicité dans ta vie? Allez. Et les dédaigneux se délecteront-ils dans leur dédain? C'est ce que vous faites. Vous êtes en train de rester dans les mauvaises choses, dans les mauvais chemins. Et t'en occupes pas. Tu ne veux pas changer. Allez. Et les insensés haïront-ils la connaissance? Les insensés haïssent la connaissance. Et je vais vous montrer, on va retourner là, donne-moi Galates 4, verset 16. Pour vous montrer vraiment, les insensés haïssent la connaissance. Maintenant, à l'heure actuelle, pendant que je prêche, parmi ceux qui entendent cette émission-là, ils sont vraiment fâchés dans la maison, en train de briser toutes choses. Parce que tu es un insensé. Tu n'aimes pas la vérité. Allez, Galates 4, verset 16. Galates 4, verset 16. Suis-je donc devenu votre ennemi? Suis-je donc devenir votre ennemi? Allez. Parce que je vous dis la vérité. Parce que je vous dis la vérité. Pour vous montrer que, d'après la Bible, ceux qui parlent la vérité auront beaucoup d'ennemis. C'est pour ça que la Bible a dit, spacieux est la porte qui mène à l'enfer, mais étroite est la porte qui mène au ciel. Ça veut dire que quand on parle la vérité, la plupart des gens nous haïsseront. Mais c'est notre devoir de continuer de prêcher la vérité. À cause de cela, je suis venu ton ennemi, mais je m'en occupe pas mal. S'il y a 10 personnes qui m'écoutent, 7 deviendront mes ennemis et 3 deviendraient mes amis. Et la Bible a dit, le ciel réjouit si un seul homme a changé sa vie. Je m'en fous pas mal des ennemis. Mon devoir, c'est de rassembler les brebis perdues d'Israël. Et je vais continuer de faire ça, même si tu m'aimes, même si tu me haïsses. Retournons à Proverbe. Proverbe chapitre 1, le verset 23. Tournez-vous à ma réprimande. Voici, je répandrai mon esprit sur vous. Je vous ferai connaître mes paroles. Je mettrai mon esprit sur vous et je vous ferai connaître mes paroles. Ça, pour vous montrer les paroles de Dieu, tout autant que l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas apprendre les paroles de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que ça, l'esprit de Dieu? Donne-moi Jean 6, 63. Jean 6, 63. Pour vous montrer, la connaissance biblique, ça n'existe pas dans les cimetières que vous êtes en train de fréquenter. Allez. Jean chapitre 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit donne la vie, allez. La chair ne profite de rien.
Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donne-moi ça dans le livre de Actes, au chapitre 7. Commencez au verset 51. Actes, chapitre 5, 7, verset 51. Vous, au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint? Il résiste toujours à quoi? À l'Esprit Saint. L'homme résiste toujours à l'Esprit Saint. Dans les temps anciens, avant le Christ, durant le Christ et aujourd'hui après le Christ. Il résiste toujours au Saint-Esprit. Allons voir qu'est-ce que c'est que ça, le Saint-Esprit. Comme vos pères ont fait, vous faites aussi. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez pas gardée. Ils ont reçu quoi? La loi par la disposition des anges et qui ne l'avaient pas gardée. Les anges, qui sont-ils? Les prophètes. Ceux qui donnent le message de Dieu. La Bible a dit que nos pères ont résisté et jusqu'à nos jours, on a résisté le Saint-Esprit. Bien qu'on a reçu les lois par rapport aux anges, et on ne l'a pas fait, on ne l'a pas accepté. Ça veut dire que l'Esprit Saint, c'est la loi. Sans la loi, on ne peut pas y comprendre ce que dit la Bible. C'est pour ça, la plupart du temps, qu'on est en train de prêcher, on demande aux gens, qu'est-ce que c'est ça le péché? Ils ne peuvent pas répondre. Bien qu'ils vont à l'église chaque dimanche. Ils ne savent pas même, ils ne savent pas même, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que ça la loi. Non, qu'est-ce que c'est que ça le péché? Parce que la connaissance biblique n'existe pas en eux. Ils sont tous des zombies. Retournez à Proverbe. Proverbe, chapitre 1er. Verset 23. Verset 23. Tournez-vous à ma réprimande. Voici, je répandrai mon esprit sur vous. Attendez, la réprimande, c'est quoi? La loi. Cessez de manger du porc, parce que la loi dit de ne pas le manger. Honorer ton père et ta mère, de ne pas pratiquer la magie, d'obéir, d'observer les fêtes de Dieu, d'aller à l'église le sabbat, non pas le dimanche. C'est ça la réprimande de Dieu. Comment ça dit encore? Tournez-vous à ma réprimande. Oui, tournez-vous à la réprimande de Dieu. La loi, c'est la réprimande. C'est ça. C'est ça qui va te réprimander. La loi. La loi dit de faire ça, tu dois faire ça, c'est tout. Et si vous ne voulez pas retourner, ça veut dire quoi? Vous ne voulez pas rentrer dans la forteresse pour être en sécurité. Tu veux rester au dehors et tu vas être brûlé avec les autres. Allez? Tournez-vous à ma réprimande. Voici, je répandrai mon esprit sur vous. Je vous ferai connaître mes paroles. Verset 24. Parce que j'ai appelé et vous avez refusé. J'ai étendu ma main et aucun homme n'y a pris garde. Verset 25. Mais vous n'avez eu aucun égard à mon conseil. Et vous ne vouliez nullement de ma réprobation. Verset 26. Aussi je rirai de votre calamité. Je me moquerai lorsque votre peur viendra. Écoute bien. Maintenant, tu sais pourquoi tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as prié. Et le Seigneur n'a jamais écouté ta parole. Parce que toi-même, tu n'as jamais écouté ses paroles. Mais tu écoutes bien la parole du pasteur. Mais la parole de Dieu, tu n'as jamais écouté ça. La Bible a dit, du fait que je t'ai appelé, tu n'as pas écouté, tu n'as pas entendu. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Vous lire le dernier verset? Aussi, je me rirai de votre calamité. Ok, le Seigneur rirait de nos calamités. Le pourquoi? Retournons au verset 24. Parce qu'il nous a appelés, on a refusé. Il a étendu les mains
et aucun de nous a pris garde. Mais nous avions, on n'a eu aucun égard vers ses conseils. Ça veut dire que le Seigneur est venu auprès de nous, on a tourné le dos contre lui. On ne l'a pas accepté. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les paroles qu'on est en train de prêcher, ce ne sont pas mes paroles là. On est en train de lire la Bible. Ça veut dire que le Seigneur est en train de frapper dans ta porte. Si vous ne voulez pas lui laisser entrer, un jour, quand le malheur t'arrivera, il rira. Tu n'as jamais vu ça dans la Bible, pas vrai? C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on est en train de souffrir. Et le Seigneur a bouché ses oreilles, il n'entend pas. Si vous voulez que le Seigneur t'entende, retournez vers la forteresse. On va retourner là. Donne-moi Jean 9, 31 tout de suite. Jean chapitre 9, le verset 31. Jean chapitre 9, le verset 31. Or, nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs. Dieu n'entend qui? N'entend pas les pécheurs. Dieu n'entend pas les pécheurs. Si vous voulez rester dans le péché, qu'est-ce que ce sera le péché? La désobéissance de la loi. Vous ne voulez pas ouvrir la Bible pour apprendre la loi afin que vous pouvez changer. Dieu ne t'entend pas. Parce que regarde bien, dans tous les pays noirs, comptez combien d'églises qui existent. Vous voulez me dire, dans un pays qu'il y a tant d'églises, ça veut dire qu'il y a tant de fidèles qui sont en train de prier au Seigneur. Et jusqu'à nos jours, tout va mal dans ce pays-là. Montre-moi dans la Bible où la nation d'Israël, de tout cœur, est retournée vers le Seigneur en priant, en le suppliant, et Dieu ne les a pas délivrés. Il a toujours délivré les Israélites quand ils prient vers lui. Mais dans la Bible, vous n'allez pas voir où les Israélites ont retourné vers le Seigneur comme catholiques, comme adventistes, comme pentecôtistes, comme baptistes. Ils ont toujours retourné vers le Seigneur en Israélite. Mais dans cette esclavitude, dans cet esclavage, on a oublié qui nous sommes. Et à cause de ça, on pense qu'on est en train de prier le Seigneur, mais c'est ça, là, les pièges de l'oiseleur. On est pris là-dedans. La seule façon qu'on peut être délivré, c'est d'en sortir du milieu d'eux. Nous séparer et de commencer à appliquer les lois. Retournons à Proverbe. Chapitre 1. Proverbe chapitre 1, le verset 26. Mm-hmm. Aussi je rirai de votre calamité. Je me moquerai lorsque votre peur viendra. Verset 27. Lorsque votre peur arrivera comme une désolation et que votre destruction arrivera comme un tourbillon, lorsque détresse et angoisse arriveront sur vous, verset 28, alors ils m'appelleront. Mais je alors ils m'appelleront. À chaque fois que quelque chose de mal vous est arrivé, t'es mis à genoux et commencé à prier. Mais la Bible dit que le Seigneur ne t'entend pas. Non seulement il ne t'entend pas, il se moque de toi. Ça c'est drôle, là. Mais c'est la vérité, c'est ce que la Bible a dit. C'est à vous d'accepter et de changer. Continue. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonne heure, mais ne me trouveront pas. Verset 29. Parce qu'ils haïrent la connaissance. Parce qu'ils haïrent la connaissance. La connaissance, c'est la loi. Et la plupart de nous haïssent la connaissance. Allez? Et ne choisirent pas la crainte du Seigneur. Et ils n'ont pas choisi quoi?
La crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Si j'ai la crainte de mon père et ma mère, les choses qu'ils m'ont demandé de faire, c'est ce que je vais faire. Pas vrai? C'est la même chose. Si j'ai la crainte du Seigneur et je sais que la Bible est la parole de Dieu, je vais appliquer ce qui est écrit. S'il m'a dit, observez mes commandements et tu vivras, si je veux avoir la vie et j'ai confiance, j'ai eu peur de Dieu, je vais observer les règlements de Dieu et pour y avoir la vie. Mais le problème qui se pose, Israël n'écoute pas. On va retourner là. Allez à Osée. Osée, le chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Le peuple de Dieu est détruit par manque de connaissances. Quelle sorte de connaissances? C'est pas parce que il y a beaucoup d'entre nous qui ont des grands degrés là. On sait comment lire et écrire. C'est pas de ça que la Bible est en train de parler. Continuez, on va voir. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Parce que tu as rejeté la connaissance. Parce qu'on a rejeté la connaissance. Quelle connaissance qu'on a rejetée? La connaissance qu'il nous a donnée. La Bible, la loi. Quand tu lis Malachie 2, verset 7, ça nous montre ça. Allez. De même, je te rejetterai. De même, il va faire quoi? De même, parce qu'on a rejeté la connaissance biblique, la loi. Le Seigneur nous a rejeté. C'est ce qu'on a lu aussi dans Proverbe 1. Précepte sur précepte pour vous montrer les choses. Allez. Afin que tu ne sois plus prêtre, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. On a oublié quoi? La loi de ton Dieu. La connaissance qu'on a rejetée, c'est la loi. Parce qu'on a rejeté la loi, allez. Moi aussi, j'oublierai tes enfants. Le Seigneur a dit, lui aussi, il oublierait nos enfants. Le pourquoi? Parce qu'on a rejeté et on a oublié la loi. Sans la loi, on ne peut pas y avoir la vie éternelle. Allez au verset 15. Ça pour nous montrer, pour que le Seigneur s'en souvienne de nous et de nos enfants, qu'est-ce qu'on doit faire? Retourner vers la forteresse. Le chapitre 5, Capitaine? Chapitre 5, le verset 15. Oui. Osée chapitre 5, verset 15. Je m'en irai et retournerai en mon lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leurs offenses. Le Seigneur a dit, il va retourner et rester dans son lieu jusqu'à ce qu'on fait quoi? Qu'ils reconnaissent leurs offenses. On doit reconnaître nos offenses d'abord. Avant de retourner vers le Seigneur, on doit reconnaître ce qu'on a fait de mal. Et pour reconnaître les mal qu'on a fait, on doit savoir qu'est-ce que dit la loi. Parce que sans la loi, on ne peut pas reconnaître les péchés qu'on a commis. Il est exigible. On ne peut pas servir le Seigneur sans appliquer les lois. On doit y avoir la foi en Christ et observer la loi. Allez. Et cherche ma face. Et cherche la face de Dieu. La face de Dieu se trouve dans la Bible. Allez. Dans leur affliction, ils me cherchent. Dans leur affliction. Dans leur affliction. Ils me chercheront de bonheur. Ils me chercheront de bonheur. Ça veut dire que le Seigneur nous punira et il va continuer à nous punir jusqu'à ce qu'on cherche la face de Dieu. Parce que c'est dans la punition qu'on va comprendre que le Seigneur ne joue pas avec nous. On doit y avoir la crainte de Dieu et retourner vers le Seigneur. Donne-moi Révélation 14, le verset 12. Ce sera la dernière écriture. Révélation chapitre 14, le verset 12. Voici la patience des saints. Voici la patience des saints. Ceux qui obéissent le Seigneur, la patience des saints. Allez. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous voyez bien, les saints, patiemment attendent le Seigneur en regardant, en observant les commandements de Dieu et aussi avoir la foi en Christ. Mais les cimetières,
Ils disent qu'ils croient en Christ. Ils ont la confiance, la foi en Christ, mais ils ne pratiquent pas les commandements. Ça veut dire que la Bible a raison et l'homme, pas du tout, ils n'ont pas raison. À bon entendeur, ça, ici. Si vous voulez rester dans les cimetières, restez là et vous mourrez là. C'est tout. Merci d'être branché et à la prochaine. Changez votre vie. À la prochaine, si Dieu nous garde. À la prochaine. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.